Trouvez une belle position assise, ancrée. Déposez vos bras et déposez vos bras, vos mains, mais déposez vos épaules sur la cage thoracique. Vous laissez tomber consciemment le poids de vos épaules en essayant de ne pas modifier l'axe de votre colonne et de votre dynamique. Respirez pour vos épaules. Elles se soulèvent à l'inspiration sans rien faire, c'est totalement passif. Peut-être pas totalement, mais c'est très passif. Les côtes se soulèvent et portent la cape de vos épaules vers le ciel. Et à chaque expiration, les côtes descendent et les épaules descendent avec elles. Essayez de sentir que la cage thoracique est relativement active, mais que par-dessus, on a comme une écharpe ou une cape vraiment lourde, passive, moelleuse. Et à chaque fois que vous respirez, vous massez cette région des épaules et petit à petit visualisez que les tissus resserrés, peut-être entremêlés, peut-être noués dans ces épaules, se détendent, s'espacent, et que cette forêt de tissus s'éclaircit, laissant filtrer une énergie, une lumière. Et à chaque fois que nos épaules se détendent un peu plus, peut-être que vous sentez qu'un calme s'installe en nous. Les cervicales et tous les muscles autour des cervicales se détendent. Le cuir chevelu, la peau, même peut-être le cerveau se détend. Le visage se détend. Tous les traits crispés se dénouent. Petit à petit, cherchez à prolonger votre expiration et ressentir que plus l'expiration est longue, profonde, plus la détente est profonde et se répand dans la région du corps de plus en plus largement. Concentration totale sur vos deux épaules, sur l'expiration dans vos deux épaules. Et cherchez, suivez le chemin de la vibration qui est libérée quand on expire et dénoue les épaules. Et vous trouverez peut-être que cette vibration vient se glisser dans la région du cœur. On dénoue l'espace du cœur, en dessous de l'espace du cœur, le plexus solaire, l'espace de notre force, l'espace simplement, parce qu'on pourrait dire du moteur de notre respiration. Tranquillement, vous suspendrez après les expires de façon totalement naturelle. Et vous contemplez l'état physique et surtout l'état intérieur après vos expires dans vos suspensions.
Essayez de repérer où ça vibre dans la suspension, c'est-à-dire un corps non perturbé, notamment un corps physique, et une attention d'ailleurs non perturbée par le mouvement et le bruit de la respiration. Puis tranquillement, sur une prochaine expiration, les deux mains voyagent pour se rencontrer dans l'axe de ce cœur. On ouvre la séance, un rond ensemble que vous faites vibrer dans cette même région-là. Inspirez. Sur une prochaine inspiration, vous plongez loin vers l'avant avec vos deux mains collées, comme ventousées l'une à l'autre, et puis vous montez sans trop incrisper cette région-là sur l'épaule. Et à l'expiration, tourne à droite et ouvrez grand vos bras, regardez derrière avec conscience de ce qui se passe dans le cervical, sans jamais d'ailleurs tasser vos cervicales. Une inspire pour se grandir, les flancs vont s'étirer, les muscles intercostaux aussi, et tourne à gauche sur une expire et libérez vos deux bras, regardez derrière. Et 3 fois, des deux côtés. Inspirez vers l'avant, très loin vers l'avant. Vers le ciel, très loin vers le ciel. Expirez, tournez à droite et ouvrez grand vos bras comme une auréole autour de vous, une enveloppe de lumière et de protection. Et changez par le rythme du souffle. Gauche. Essayez d'être conscient, consciente jusqu'au bout de vos doigts. Pour l'instant, évidemment, d'un mouvement physique, mais petit à petit. Une circulation d'énergie, au moins une vibration, quelque chose de plus subtil que, en tout cas, le muscle. Même si le premier stade de cette vibration, c'est la vibration du sang qui passe dans les conduits, vibration peut-être même nerveuse, quelque chose de physique. Et si vous projetez un petit peu plus loin, de plus en plus subtil, derrière ça, on a ce qu'on pourrait appeler une vibration énergétique. Puis, vous amènerez vos mains derrière avec le bout des doigts. Ramenez les deux coudes vers la colonne vertébrale et la région du cœur. Étalez vos clavicules, allongez le ventre. Allongez les deux flancs. C'est en latéral. Et respirez. Avec des suspensions naturelles. Gratitude pour cette vie, pour ce courant vital qui passe et nous nourrit. Faites de l'espace en vous, physique, mental, psychologique. Faites de l'espace. On reviendra, donc c'est par la pression des doigts derrière. Essayez d'économiser vraiment, si je me mets dans cet axe-là, votre énergie. La main droite va légèrement me repousser pour que je puisse retrouver petit à petit mon axe. Et torsion à droite, main gauche sur la cuisse droite et tout. En utilisant cette fois l'aide des bras, l'aide des mains. Et à inviter au moins 5 respirations profondes. Faites de l'espace dans cette posture par votre respiration. Faites de l'espace mental en suspendant les pensées, en faisant silence intérieur. Donc, une manière de faire, c'est de se concentrer sur un point, une image, une phrase, dans l'idéal positif, bien sûr. La respire.
est aménagé avec des lissins de suspension. On reviendra à l'inspire, bout des doigts derrière, coude plié, ouvrez grand la région du cœur, inspire, inspire. Allongez vos lombaires, ayez conscience du bas du dos. Puis, par une sorte de pichenette en fait de la main gauche, vous ramenez la cage thoracique légèrement dans son axe et expirez, tournez à gauche. 5 respirations avec l'arrière de la tête un petit peu plus vers l'arrière, dans l'axe du dos. Ouvrez la posture au maximum. L'épaule gauche, le bassin. On reviendra lentement. Et puis, on va relâcher un peu les jambes, détendez un peu vos jambes, voire massez-les si vous avez besoin. On va écarter les jambes, mais pas de façon exagérée. Un petit peu selon la mesure de nos corps et de nos hanches dans le corps. Pieds flex, orteils flex, sans rotation externe de hanche, avec les orteils un peu vers le haut. Et doucement, basculez sur un ischion sur l'autre pour commencer à aller devant les ischions, à l'avant, et avancez le doigt. Ancrez-vous dans la terre par les deux talons d'un côté, les deux ischions de l'autre. Allongez la colonne de façon libre et joyeuse. Descendez ses épaules. Arrière de la tête un petit peu plus vers le ciel, pas sommet de la tête, arrière de la tête un petit peu plus vers le ciel. Ça va dynamiser toute la colonne vertébrale. À chaque inspiration, faites l'espace dans le bassin. À chaque expiration, on met un peu de moelleux dans ce même bassin. Revenez sur une inspiration, vos mains qui marchent gentiment vers vous. Ne lâchez pas l'énergie dans vos jambes. Vous revenez à une sorte de verticalité. Bras dans l'axe des deux épaules. Tête d'humérus qu'on va monter à l'inspire, épaules qu'on monte. Puis qu'on va intégrer à l'expiration, épaules descendre, rouler vers l'arrière. Puis, sur une inspire, ce sont les bras qui montent sans monter les têtes d'humérus. Le bout de vos doigts vont chercher le ciel. Les flancs s'étirent, ce qu'on a travaillé toute la semaine dernière. Les flancs s'étirent. Cherchez à nouveau les flancs. L'arrière de la tête légèrement vers l'arrière, déplacement horizontal. Respirez avec vos côtes. Respirez avec vos flancs. Respirez avec l'ensemble du corps. Grandissez-vous. Sur une expiration, cage thoracique tourne à droite. Bras se déploient tout autour. Main droite derrière, main gauche devant. Et vous utilisez vos doigts pour pivoter gentiment, cage thoracique, un tout petit peu plus vers l'avant. Menton vers l'épaule, allongez vos cervicales. Respirez. Tête vers l'arrière. Attention à vos mentons, pas trop à l'avant de l'axe de votre colonne vertébrale. Et libérez la hanche. Est-ce que vous sentez que ça descend dans la hanche? Vous continuez quelques respirations ici. Et puis vous reviendrez sur une expiration et partez de l'autre côté. Partez de l'autre côté.
Allongez bien les deux flancs, la nuque. Puis doucement, on reviendra sur une expiration. On plie la jambe droite et vous amenez le talon à peu près dans l'axe de l'ischio, mais vous gardez un peu cette ouverture. On plie la jambe droite sans refermer le pied au centre. Le talon assez proche de l'ischio. Et sans vous faire mal au genou, c'est un hanche qui s'ouvre. Là, vous allez ajuster un peu ce pied selon vos sensations. Tournez à droite vers le genou plié, axe du cœur, dans l'axe de ce genou. Bout des doigts pour vous aider à faire ça. Vous repoussez le sol, allongez la colonne. Il y a vraiment une spirale en expansion qui s'organise, c'est très beau. Ça vient de l'aile, ça monte en soi, ça va glisser jusqu'au sommet du crâne vers le ciel. Et vous faites de l'espace dans cette hanche et dans tous les muscles et la structure du bassin à gauche, dans le flanc. Et vous tournez un tout petit peu. Attention aux vertèbres qui sont sous la ligne des omoplates, en bas de vos côtes. Donc la jonction thoracique-lombaire, ce petit point un peu névralgique là, un peu complexe. On va garder la main derrière. Et sur une inspiration, on va monter le bras gauche, loin vers le ciel, et agrandir tout ce flanc gauche ici, si on veut, lit derrière un tout petit. Ouvrez la région du cœur, cherchez une épaule libre là-haut, et par une sorte de pichenette par la main arrière, c'est pas un mouvement incontrôlé, hein, c'est juste on utilise le ressort, on glisse lentement vers la gauche, le poids du corps bascule de l'autre côté de la ligne et vous amènerez le coude, la main sur le genou quelque part. Ça peut être la cuisse, hein, ça peut être la main. Par contre, vous gardez ces flancs assez longs. On prendra appui. Alors, si vous pouvez passer au coude, ça va être intéressant. Vous repoussez la cuisse par le coude pour tourner la cage thoracique vers le ciel. Vous allez sentir il y a une sorte de travail dans la taille ici. Et puis, la main gauche vers l'épaule. Allongez ensuite ce coude, paume tournée vers le sol et stabilisez ici sans vous faire mal à l'épaule. Cette main qui est en bas, vous la mettez ensuite au sol et vous la faites marcher un peu vers votre mollet. Puis, peut-être que certaines, vous pourrez carrément poser le coude. Attention, s'il y a des hernies lombaires, ce n'est pas pour vous. Vous posez votre coude ici. Il y a plus de tension dans vos lombaires, ne forcez pas. Et cherchez à vous grandir, cherchez à grandir le flanc droit, puis le flanc gauche. Et respirez. Cage thoracique qui va retourner un tout petit peu vers le ciel, un tout petit peu plus d'ouverture. Vous cherchez un espace de la respire dans cette forme étrange du corps. La main qui est au sol, vous l'utilisez, bout des doigts, pour vous remonter, presque celle qu'on remonterait une grue. C'est comme si notre corps était lourd. Il n'y a pas du tout d'élasticité, là, on ne va pas solliciter ça. Puis, vous revenez dans l'axe, la main derrière la tête contre la main, et réouvrez. Ou l'avant du corps. Respirez au moins 3 ici. En cherchant à allonger vos cervicales, les flancs. Ouvrant cette région du cœur vers ce grand seuil. Sans fléchir au niveau de la taille, vous gardez une taille très longue. On ramènera le bras, tout de suite l'épaule va se redéposer telle une belle cape sur la cage thoracique sans que celle-ci ne s'écrase ni que les vertèbres ne s'écrasent. 3 respire ainsi. Pour le dos, allongez vos flancs. En allongeant vos flancs, vous libérez les cervicales. Puis, on va basculer un tout petit peu à l'arrière des deux ischions.
La main va ramener le pied droit un peu plus à plat sur le sol. Vous pouvez même utiliser le creux du genou pour porter la jambe droite et ramener délicatement la jambe droite, plus ou moins tendue, plus ou moins pied flex. On n'est pas dans un grand écart, on est dans quelque chose où on peut être stable et où il n'y a pas trop de tension dans les hanches. On va plier à gauche, déposer le genou vers l'extérieur, rotation externe de hanche, poser le pied gauche à peu près dans l'axe de l'ischio et basculer d'un côté sur l'autre pour vous rétablir dans votre stabilité. Là, à droite, c'est tendu pied flex. Et vous tournez, bout des doigts qui vous aident à grandir et à tourner, à pivoter, cage thoracique vers le genou gauche, celui qui est plié, et respire. Essayez de sentir ou d'aménager la posture de telle sorte à ce que votre hanche droite soit très étirée. Il y a un creux dans l'aine et il y a un étirement dans ce creux qui remonte dans le ventre, dans la taille. Puis, sur une inspiration, basculez le cœur légèrement vers l'arrière et pas droit loin vers le ciel. Allongez le flanc. Inspirez, grandissez-vous et libérez le ventre. Et quand vous serez prête à expirer, pichonnette avec la main de derrière, les doigts, posez le coude ou posez la main comme ça, tout sur son genou. Main gauche peut-être sur la cuisse et continuez à tourner gentiment. Allongez vos deux flancs. Sentez les plaques osseuses de nos corps, ici les bassins et la colonne lombaire surtout, qui sont en train de glisser gentiment les unes sur les autres pour organiser un angle un peu plus aigu entre la cuisse droite et l'autre, avec un flanc pas trop creusé. Sur une inspiration, main gauche peut-être sur la tête ou sur l'épaule, votre coude sera déjà plié. Ensuite, il n'y a plus de cas de plier la main dans l'axe du coude, dans l'axe du bras, l'humérus, dans l'axe de la tête l'humérus, de l'épaule, et prolongeant ainsi l'axe de la colonne vertébrale. Cage thoracique qui va tourner très légèrement vers la gauche, peut-être sur chaque expire, un tout petit peu plus. Ici, c'est une offrande à la colonne vertébrale. Donc, si elle souffre, alors c'est pas bon. Vous n'êtes pas en train d'offrir, vous êtes en train de, disons, réduire en vrai. Une idée de la coercition de colonne vertébrale. Gardez un grand sourire vertébral. Puis tranquillement, le bras ramène la colonne et non la tête dans l'axe. Et vous relâchez. Vous basculez à nouveau un petit peu vers l'arrière et papillon, pied droit en face du pied gauche. Avec vos mains un peu sur les côtés, vous soulevez vos bassins et vous réorganisez votre losange entre vos pieds et le bas de la colonne vertébrale. Sur une expiration, on va relâcher ici, on allonge un peu vers l'avant, mais vous laisserez tranquillement la colonne se dénouer. Et les épaules glisser. Là, vous le sentez, vers la terre, comme se décoller de cette cage thoracique vers l'avant. Vous décollez vos clavicules, vous décollez l'avant de vos épaules, tous les muscles et tous les tissus dans ces épaules vers le sol. Par le même axe. Respirez peut-être entre vos deux omoplates dans votre dos. Avec l'aide du bout des 10 doigts, vous ramenez vertèbre après vertèbre. Donc, vous revenez, vous reconstruisez vos axes. Et d'abord les lombaires, ensuite toutes les vertèbres jusqu'au cervical. Et on va repartir dans la même posture. On déplie, pas forcément très loin. La jambe droite, on commence à droite.
Main gauche au sol, j'inspire, j'étire. Quand mon bras s'étire là vers l'arrière, l'idée c'est que l'étirement descende jusque dans le lait. Et là, votre hanche, vos cartilages, le système sanguin, le système lymphatique vous disent merci. Puis, pichenette pour vous propulser à droite lentement. Ceux et celles qui peuvent, vous viendrez crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur. Et vous placerez le pouce, la pulpe du pouce sur le gros orteil. Le coude sera légèrement plié, ça va enlever la tension de l'épaule. Et la main gauche sur la cuisse pour tourner vers l'extérieur, la cuisse, et ouvrir le cœur un tout petit peu plus vers le ciel. On reste 5 respires, vraiment consciente, où à chaque inspire, on va chercher à allonger le flanc droit. Le bassin va devoir presque glisser vers le côté gauche. La tête va grandir vers le ciel. On va retrouver une sorte de diagonale. Et puis lentement, vous viendrez vous adosser contre un mur. C'est une offrande à vos hanches au passage. Et celles qui le souhaitent, vous gardez cette forme que vous êtes en train de proposer à votre corps et le bras gauche passe devant par le sol, le long de l'oreille, le plus possible vers l'arrière. Puis, si on arrive à plonger un petit peu, attention, on n'est pas très à chaud encore, on va chercher à faire la jonction. Si vous faites la jonction, ça se ferme trop, alors vous laissez tomber. Vous gardez l'ouverture et puis vous cherchez des cervicales heureuses, un flanc heureux, un bras qui grandit, on sent sa chair, on sent sa peau qui s'étire, un bas du dos qui s'étire, une colonne vivante. Par le bras gauche qui va remonter. Inspirez, réempilez vos vertèbres. Vous tenez le bas de votre dos. La main droite sous votre genou. Attention, il est très en extension dans le genou. C'est la main qui replie délicatement et qui ramène ce pied dans l'axe de l'ischio droit. Et l'autre main qui allonge à gauche. Donc, c'est un étirement sur le bassin, sur les jambes, bien évidemment, mais asymétrique. Puis, main droite derrière, bras gauche le long de l'oreille. Inspirez, restez 2-3 respires ici. Sentez cet étirement glisser jusque dans l'aine antérieure. Bien sûr, au passage, il y a tout un travail sur les abdominaux et dessous sur le système digestif et lymphatique. Puis la pichenette, la légère, mais non, on reste structuré, on descend à gauche, on pose de tout, jusqu'à la main. Éventuellement, on va jusqu'au gros orteil. Tournez, dévissez cette hanche droite derrière en agrippant le muscle. D'accord? Tournez vers l'arrière, allongez colonne, puis bras gauche face dessous. Et s'étire, sentez la couenne s'étirer, étirer, la couenne. Sentez que de rigide, peut-être un petit peu fatigué, cette couenne respire. Ça s'étale à l'intérieur, on a l'air qui passe. Allongez vos deux flancs, allongez votre colonne vertébrale et soyez à l'aise. Vous n'allez pas si bas ou si loin si c'est compliqué pour vos colonnes. Problème de hernie, vous restez quasi vertical par exemple. Mais vous organisez bien l'espace des deux côtés de la colonne vertébrale. Puis lentement, on reviendra sur une inspiration. Inspire, 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 inspire. Expire. Mettez un peu de moelleux. Relâchez un peu. Le bassin va basculer légèrement vers l'arrière. Et par la main, on va ramener le pied gauche en face du pied droit. Et là, on va allonger un tout petit peu son losange, son point large. Avec vos mains, vous soulevez le bassin. Positionnez-vous à l'avant des deux ischions et plonge 3-4 respires en avant ici.
On reviendra sur une inspiration. Vous refermez vos genoux sur une expiration et on passe à quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, quelques chats. Un petit flot ici. Inspirez. Déroule, expirez. Profitez-en, là. Le corps devient vraiment vivant. Inspirez, dos neutre, orteil flex, expirez. À dos. Marchez un peu sur place en gardant vos orteils au sol. Un talon monte, puis l'autre. Et descend, puis l'autre. Malaxez vos orteils, assouplissez les chevilles, hein, comme vous savez bien le faire. Puis, tendons l'Achille, mollet qui s'étire jusque dans le creux poplité des genoux. Et un peu moelleux dans le cœur. Ici, vous allez chercher à nouveau des épaules détendues ou presque. La cage thoracique recule vers l'arrière de votre tapis. Les épaules ne vont pas vers vos oreilles, ne vont pas vers votre cou. Vos épaules vont vers l'arrière et vers l'extérieur. Maintenant, vous ramenez un petit peu plus de puissance dans vos bras, que vous aimantez vers la ligne médiane, c'est-à-dire au milieu du tapis, et aussi ligne médiane de nos corps. Sur une inspiration, on amènera le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va garder ce travail un peu dans le bassin. Orteil flex à droite. Vous ouvrez le pied et passez sur la tranche sans tendre cette cheville droite. Puis, bras droit le long de l'oreille et vous cherchez l'ouverture à droite. Derrière, si c'est possible, vous gardez un peu le pied pour l'instant avec les orteils aussi. Expirez ici. Puis on va revenir. Expirez à donc. Inspirez pied gauche à l'extérieur, un peu en ouverture, rotation externe de hanche. Orteil flex, bascule sur la tranche externe et allongez bras gauche. Si vous voulez, ça va vers le ciel, mais si vous voulez, vers l'avant. Étirez le flanc à nouveau et allez chercher votre ouverture. Étirez l'aine, enlevez le poids qui presse sur l'aine gauche. Puis doucement, expirez, on ramène à Dharma Shanasana, on repart à droite. Inspirez, pied droit. Si c'est OK pour vos chevilles et vos poignets d'ailleurs, ouverture à droite, orteil flex et basculez sur les deux tranches de pied, derrière aussi. Mais vous gardez la cheville très forte. Ça ne touche pas au sol. La mamelle ne touche pas au sol. Et bras droit le long de l'eau. Allongez vos deux flancs, libérez la colonne. Gardez vos genoux heureux dans cette posture. Puis, expirez. Engagez les bas du ventre. Pivotez sur les orteils arrière. Et ramenez à Dharma Shanasana. Inspirez, ce sera pied gauche devant. Ouverture, flex. Et pivotez sur les deux tranches externes. Bras gauche le long de l'oreille. Inspirez profondément ici. Les épaules loin de l'oreille, surtout la droite. Non crispées, même s'il y a. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas tellement l'épaule qui travaille, c'est vraiment la partie en dessous du bras. Expirez, repivotez derrière. Inspirez, on glisse dans une planche depuis vos orteils. Posez ensuite les genoux à Ashtanga Asana. Expire, expire. Inspirez comment? Expirez. Pied droit maintenant à l'intérieur des deux mains, si c'est possible, bien sûr. Pour un dernier deux, pied gauche perpendiculaire, expire. Bras droit sur la cuisse. On va rappeler de celui-ci. Pliez bien devant. Repoussez à droite. Ouvrez la région du cœur, la tête. Et là, on va mettre la main pour l'instant derrière la tête pour sentir que on a aussi cette dimension à ne pas oublier. Ça fait partie de notre alignement. Ensuite, la main dans l'axe du bras.
Descendez l'épaule droite, descendez l'épaule gauche. Gardez un peu l'oreille collée au bras. Et respirez encore 3. Allongez vos deux flancs. Et sur une expiration, on va ramener la main, pivoter sur les orteils derrière, donc Uttranasana. Réalignez-vous à chaque fois. Inspirez planche, expirez vers le sol. Ashtanga Asana. Cage thoracique qui dépasse, un coude qui plie contre soi. Inspirez cobra. Plus haut, chien de trou. Ceux qui souhaitent. Expirez. Alors, un pied gauche ensuite. Devant sur une inspiration. Pied droit perpendiculaire à l'expiration. La gauche sur la cuisse. Vous cherchez une ligne entre votre talon de devant et le pied de derrière. Donc, même bassin s'aligne au centre. Même bassin s'aligne au centre. Plie bien le vent et bras gauche. Soit directement le long de l'oreille, soit main derrière, et ensuite vous ajustez. Mais vous êtes contraint, c'est-à-dire que la tête, dans l'axe du bassin, dans l'axe de la ligne entre les deux pieds. Repoussez bien cette cuisse pour que vos flancs, ici le gauche, commencent à s'engager un peu. Et respirez encore devant la hanche. Hein, il y a un gros travail de hanche devant. Derrière aussi, un peu différent. Expirez, ouvrez en haut, main au sol, pivote sur les orteils, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans une planche, expirez vers le sol. Respirez profondément. Inspirez cobra. Vers l'avant d'abord. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied droit devant sur une inspiration, pied gauche, même travail. Expirez. Bras droit, à chaque fois on gravit un peu les étages. Essayez, c'est pas qu'une posture de force ici, il y a une notion d'équilibre puisqu'on est le plus possible sur une ligne, complètement dans l'axe, la tête n'est pas devant la fesse, n'est pas derrière. Rotation externe de hanche, puis bras gauche, et ensuite aimantez bien vos deux pieds l'un vers l'autre, bras droit parallèle, plus ou moins on va dire, au bras gauche. Restez dans l'espace, dans l'ouverture, dans l'offrande à soi. Et à travers soi, hein, l'offrande à tout l'univers. Puis, sur une expiration, la main qui est devant va chercher loin vers l'avant, vers le sol. L'autre peut rester sur les cuisses, ça va le poser au passage, ou pas, comme vous voulez. Donc, inspirez, vinyasa. Expirez vers le sol. Gardons la lombaire très spacieuse. Inspirez au bras. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Soyez dans la longueur de vos colonnes. Ne précipitez pas vos postures. Expirez, pied droit. Comme ça, juste. On va chercher cette ligne. Bras gauche le long de l'oreille sur une inspire, sans que au niveau des cervicales, on soit coincé. Vous dynamisez vos jambes, puis les deux flancs, bien sûr, et bras gauche parallèle au bras droit. Respirez, souris. Plie le genou, ça c'est très joli. Et vérifiez dans la hanche. Grandissez la colonne par l'aide des bras, mais aussi par l'aide de vos flancs ici sur les côtés. Puis, pause et enroulez le bras. Donc, ce mouvement de bras, ça va vous aider à essayer le dos, à soulager le dos. C'est déjà une contre-posture. Tout est yoga. Toutes ces transitions, c'est du yoga. Expirez, allongez vos colonnes et vos flancs. Inspirez depuis vos orteils, glissez vers la terre. Expirez. Inspirez profondément. Expirez. On va rester quelques instants ici, et peut-être même d'ailleurs, on va mettre les avant-bras au sol, ça soulagera nos poignets, mais ça travaillera aussi la force hein, jusqu'à la poitrine, aimanter les deux avant-bras l'un vers l'autre. Ayez le dessus des épaules le plus détendu possible, nuque détendue, flanc long.
tranquillement, on va poser les deux genoux, relâcher quelques instants dans la posture de l'enfant, peut-être les mains sous le front pour ceux qui veulent, ou bras derrière, genoux écartés ou serrés. Stabiliser et soulager tout de suite poignets, épaules. Inspirez dans le bas du dos. Sur une inspiration, on reviendra dérouler la colonne, main loin devant. Sur une expiration, donc prochaine main. Pied droit entre les deux mains, donc le même travail ici. Pied gauche, perpendiculaire, expire. Bras droit qui monte à nouveau et vous retrouvez vos lits. Cherchez vos lits. Lentement, on va le faire 4 fois. On va plier le genou devant et déplier lentement au maximum de ce qu'on peut faire sans sortir la presse. J'inspire, je plie. Gardez bien l'alignement, un flanc. Et puis d'ailleurs, bras gauche derrière, activez cet alignement en faisant le tour avec votre bras et saisissez le muscle de la cuisse droite. Puis, commencez à déplier. Le bras figure le mur sur lequel vous vous adossez. Je plie, je déplie, je plie, sans rien changer là-haut. C'est presque quelque chose de l'ordre de croisière. Je plie pour la colonne. Je plie, je déplie. Vous voyez tout ce qui se trame exactement quand vous êtes là-dedans. Puis, on va déplier la jambe et on va aspirer la rotule vers le ciel. Votre quadriceps ici aspire la rotule vers le ciel et la main droite va glisser quelque part où c'est possible selon la souplesse de la colonne. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger vos deux flancs, même celui du sol ici. Vous mettrez la main gauche derrière la tête. Première étape, la tête appuie sur la main gauche. Et puis deuxième étape, vous dépliez votre coude. Quand vous allez déplier votre coude, ça va tirer beaucoup plus dans vos bassins, côté gauche, celui du dessus. Ouais, c'est ça. Essaye d'allonger, Martine, ton flanc droit. Donc, petit à petit, ici, c'est une posture, on va un peu décaler son bassin vers l'arrière. C'est une façon de faire le triangle. On peut aussi le faire différemment. Petit à petit, on va chercher à avoir deux flancs parallèles. Descendez vos deux épaules et activez vos jambes, resserrez vos pieds, sentez l'énergie dans vos deux jambes. Puis, ce bras qui est là-haut va redescendre vers le sol, expirez, vous pliez vos genoux, vous venez vers chien tête en bas. Allongez toute la colonne vertébrale et puis tranquillement, soit un vinyasa, soit vous amènerez pied gauche devant sur une autre. C'est ça. Respirez. Pied gauche devant. Pied droit qui tourne perpendiculaire. Bras gauche sur la cuisse. Dans le triangle, l'écart est relativement grand parce qu'on cherche cette ouverture de bassin. Bassin, cœur, tête d'ailleurs, parallèle au bord long du tapis. Bras droit derrière qui viendra agripper la cuisse. Bras droit derrière qui viendra agripper la cuisse. Allongez-vous le long de cette colonne vertébrale. Puis, plie des plis 2-3 fois. Et essayez de ressentir les résistances dans votre. Ça doit être, bien sûr, ça résiste un peu, mais ça doit être quand même acceptable. Pas mal au palais. Certains resteraient micro-pliés, d'autres vous serez déjà à fond, ce pas, voilà, vous verrez bien ce qui se passe. Il y a un autre gros travail d'adducteur. Attention ici. Puis la main gauche, vous la laissez aller sans vous refermer vers la tête. Vous gardez vos espaces, vous gardez vos épaules détendues, vous gardez la matière détendue et vous respirez dans ces cellules, dans cet univers. De l'espace, de l'énergie, un peu de matière qui constitue beaucoup d'énergie. Si vous êtes à l'aise, que vous voulez un étirement, puis dépliez ce coude, la main derrière la tête.
Ou des pieds sur le coude. Vous ouvrez la hanche droite, la hanche gauche qui reste très active. Certains, vous aurez la main au sol, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, regardez un peu vos orteils du pied gauche, le bras droit qui descend. Je vais micro-plier, puis plier, basculer ensuite. Bien dans les aspects du sol, abdomen gauche balance. On va rester une ou deux respirations pour repousser le bassin loin vers l'arrière. Être beaucoup moelleux dans le cœur. Et on va rester ensuite dans une planche. On peut mettre l'avant-bras au sol. Inspirez. Éventuellement, vous recentrez légèrement la main droite ou posez l'avant-bras au sol. On bascule sur la tranche externe du pied droit avec de la cheville très solide. Pied gauche dessus. Bras gauche le long de l'oreille. Vous faites cette longue et belle ligne. Ouverture du cœur. Puissance du bras avec pas crispation de l'épaule. Vous basculez à gauche. Si c'est trop, pied droit. Finalement, presque la même posture que tout à l'heure. Rebasculer dans une planche, puis chien tête en bas, donc le bassin monte et recule. Puis tranquillement, petit pas de bébé à gauche, levez la jambe droite sur une inspire et la jambe droite bascule du côté gauche, plié, basculez à gauche, étendez, tranche externe du pied droit qui nous stabilise. On sera avec la main au sol et pivotez derrière légèrement. Puis, grandissez-vous sur une inspiration à gauche, loin vers le ciel. Respirez encore deux. Ramenez la main, expirez, les abdos s'engagent légèrement. Pliez genou droit. Repartez vers l'arrière, ajustez vos appuis. Puis, inspirez. Petit pas de pied droit, ça va vous permettre un peu plus de stabilité et d'assurance. Inspirez, pied gauche qui monte. Expirez, pli pour passer, ou pas d'ailleurs. Et glissez-vous sur la tranche externe du pied. Inspirez, bras droit vers le ciel ou bras droit le long de l'oreille. C'est comme les variations. Vous chercherez pour l'instant à garder un peu le bassin vers le sol, à refermer légèrement la main. Il y a plus de travail au niveau de la taille. Expirez, on ramène. Donc, inspirez dans une belle planche. Laissez vos vertèbres se dérouler naturellement. Posez le genou, expirez. Shanga, on se retrouve au sol, on reste au sol. Inspirez, tout petit cobra. Les deux mains l'une sur l'autre, sous le flanc. Allongez vos flancs, descendez vos épaules. Et invitez quelques respirations ici. En activant la queue du cobra, en activant vos jambes, vous montez vos mains, vos coudes et la tête qui reste en contact des mains. Pas très haut, 5 respirations. Sur une prochaine inspiration, peut-être un tout petit peu plus haut, sans pincer ses lombaires. Puis, relâchez vos mains, posture de l'enfant, sur une expiration. Relâchez vos épaules. Inspirez. Revenez vers un quatre pattes, assez spacieux, puisqu'on prend bien sûr nos planches et nos chiens tête en bas. Expirez, chien tête. Sur une inspiration, planche latérale à droite, basculez sur la tranche externe du pied droit. Pliez genou gauche. Venez crocheter avec l'index et le majeur, le gros orteil du pied gauche. Et tendez vos deux jambes, allongez vos deux.
On engage le ventre et sur une expire, on va pivoter dans une fente. On amène le pied devant avec les doigts. Puis, rebasculer à demi-planche par l'instant. On va laisser inspirer dans une planche, pivoter à gauche. Donc, épaule, poignet ou avant-bras. Hein. Pied à droite. Projeter. Ups. Et sur une inspiration, vous poussez vers le ciel cette jambe. Engage le ventre. Et pivoter. Donc, la main qui est accrochée aux orteils amène le pied devant. Bascule à demi-planche par l'instant. Inspirez, repart, planche à droite, expirez, ajustez bien vos pieds. Si vous le souhaitez, c'est pied sur pied, bras gauche vers l'avant, pliez, sinon, et venez chercher, puis pivotez vers l'avant, expirez, à demi-planche vers l'avant, et par derrière à gauche, inspirez, ajustez la main. La jambe qui est au sol est assez puissante. Oups, oups, oups. Ah, dès qu'on a la fesse qui sort de l'axe, on bascule vers l'arrière. Expirez, ramenez. Inspirez dans une planche. Laissez-le vers le soleil. Expirez. Inspirez pour moi. Et la dos, expirez. Dos pour contrebalancer le travail qu'on vient de faire sur la colonne vertébrale. Offrir un peu de soulagement, un peu moelleux à ces vertébrales. Vous relâchez. Quelques respirations ici. Puis doucement, vous déroulez la colonne vertébrale. Et on vient s'allonger sur le tapis. Écartez les pieds à la largeur du tapis. Posez les genoux l'un contre l'autre. Laissez aller. La plupart du temps, on va s'apercevoir que nos épaules sont encore un peu hautes. Alors, descendez une épaule, descendez une omoplate et libérez ainsi les cervicales, le cou. Inspirez profondément. Des bras qui s'ouvrent. Jambe à droite, tête à gauche sur une expiration. Gardez les pieds écartés. Et pour ceux qui peuvent, pied droit sur cuisse gauche. Et laissez l'étirement se faire. Encore une belle respiration qui court jusque dans l'aine gauche. Décrochez. Sur une inspire, ramène. Réalignez-vous tranquillement. Et sur une expiration, jambe à gauche et tête à gauche. Pied gauche sur la cuisse droite. Allongez un tout petit peu le coccyx si vous trouvez ça tendre un peu trop. Respirez ici. Et laissez aller. Tout est moelleux dans le corps. Mental concentré sur la respiration ou une image ou une phrase positive. Puis vous décrocherez ce pied, ramenez la tête, inspirez, revenez. Et une jambe après l'autre. Expirez, ramène une jambe, ramène l'autre contre soi. Faites le tour avec vos bras. Allongez le dos de façon symétrique. Sur une inspiration, bras le long des oreilles, paumes tournées vers le ciel et les jambes conductives vers le ciel. Pieds en contact.
5 respirations ici. Inspire qui nourrit, expire qui dénoue. Cette conscience d'une transformation déjà corporelle, mais aussi psychique, cognitive, émotionnelle, bien sûr énergétique. Et cette conscience, cette compréhension de l'impermanence, ce mouvement continu, une circulation continue, mais qui a un certain rythme, une beauté dans son rythme, qui nous dépasse complètement. Vous pliez délicatement les genoux, au niveau sanguin. Ici, il y a un travail qui s'effectue. Si vous voulez terminer les pieds en papillon, vous le faites. Vous pouvez garder vos bras là-haut, ramener les mains sinon. Ou Shavasana classique. Et restez encore 5 respirations avec la conscience des sensations du bassin qui s'épanouit. Vous pouvez les répéter mentalement. Faites le test. Je suis heureux, je suis heureuse. Et vous envoyez cette information dans vos bassins. Puis tranquillement, vous relâcherez vos bras. Vous ramenez vos mains sur l'axe central du ventre, dans l'axe du nombril jusqu'au sternum. Et vous sentez palpiter la vie. La respiration qui s'élève, puis qui redescend. Puis, pressez vos pieds l'un contre l'autre et ramenez les jambes l'une vers l'autre. Basculez sur un côté, restez un tout petit peu sur le côté. Avec l'aide des mains, mais avec de la légèreté dans vos doigts et dans cette petite piscinette. Vous viendrez vous asseoir. Vous sentez comment l'atmosphère intérieure. Remerciez-vous. Remerciez-le. Remerciez votre cœur. De tout ce qu'il absorbe et de tout ce qu'il offre. Sur une expiration à Anjali. Et allons ensemble. Inspirez. Namasté, merci beaucoup.
y a doute.